Il est 7h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. À partir de 7h15, vous aurez rien que du sport dans la mi-temps avec Serge Dakouri et Boukari Tapsoba. Avant tout ceci, c'est bien sûr le journal présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. À la une de cette édition, amélioration de la santé des populations. Le nord du pays va bénéficier une nouvelle fois du PRS dans sa deuxième phase. Il s'agit du projet de prise en charge intégrée de la santé maternelle et infantile et de la nutrition. Nous sommes à 3 jours de la célébration de la fête de Pâques, à quelques jours seulement de cette fête religieuse. Comment se comportent nos différents marchés? Nous aurons les réponses dans le dossier du jour à suivre dans cette édition. L'actualité internationale nous mènera en Libye, où plusieurs dignitaires témoins dans l'affaire de présumé financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 ne sont plus en prison. Ils sont désormais en résidence surveillée. Et vous suivez le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Nous allons l'ouvrir encore en santé pour parler du projet PRS2. Eh bien, c'est le projet de prise en charge intégrée de la santé maternelle et infantile et de la nutrition, PRS2, projet qui s'inscrit dans la continuité du PRS1 visant prioritairement le nord de la Côte d'Ivoire et dont le lancement a eu lieu mardi à Abidjan. Les précisions de Fleur Kofi. 3 régions et 12 districts sanitaires dans le nord du pays vont bénéficier de ce projet qui vise à réduire la mortalité maternelle, néonatale, infantile, ainsi que la prise en compte de la nutrition au niveau des établissements sanitaires publics et communautaires du nord du pays. Au vu des résultats encourageants obtenus au cours de la mise en œuvre des projets financés dans le cadre du premier C2D, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a bénéficié d'une subvention de plus de 44 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre le projet de renforcement du système de santé PRSS2 exécuté par l'UNICEF dans le cadre d'une convention de transfert. Dr Béchir Aounem, du programme suivi et développement de l'enfant à l'UNICEF, souligne les besoins en matière de santé maternelle et infantile. Nous avons de mauvais indicateurs, relativement mauvais indicateurs en matière de santé maternelle particulièrement. On a fait beaucoup de progrès en matière de santé infantile. Par contre, on a encore à faire beaucoup d'efforts en matière de réduction de la mortalité maternelle. Donc l'UNICEF va accompagner et dans la formation des agents de santé en charge des thématiques santé maternelle et infantile. Vous avez aussi vu qu'il y a un problème d'intervalle intergénésique, des problèmes de santé de la reproduction de manière globale. C'est aussi un domaine sur lequel nous allons agir à travers la formation, la mise à disposition des équipements, des intrants, aussi le système de supervision, de suivi et évaluation. Le projet de renforcement du système de santé PRSS2 prend fin en 2021 et fera interagir une multiplicité et une diversité d'acteurs pour l'amélioration des indicateurs. Et parlant du Nord, nous sommes à Korogo. L'université de la ville connaîtra bientôt une seconde phase d'extension. Une mission du programme de décentralisation des universités avait été donc présentée aux responsables de l'institution. Une présentation qui a permis à l'ensemble des participants à l'atelier d'apprécier l'enjeu du projet et la qualité des infrastructures qui vont bientôt sortir de terre. Dambélé Maki, coordonnateur de ce projet. Aujourd'hui, l'université a environ 6 000 étudiants. Ça va rapidement être porté à 8 000. Il faut faire un plan d'ensemble à partir duquel on tire les priorités par tranche. Et la tranche que nous sommes venus présenter, qui a fait l'objet de beaucoup de débats, c'est déjà de permettre au président de l'université d'être dans un bâtiment de référence. Deuxièmement, il n'y a pas d'amphithéâtre pour recevoir les grandes conférences. Il manque beaucoup de salles de TD, beaucoup de salles de TP. Une des choses que nous venons ici pour ajuster, c'est les ateliers, les laboratoires de recherche. Il faut adapter les salles de TP initialement dans les convertir en laboratoire de recherche dans le cadre d'un pôle scientifique que nous avions prévu mais qui va avoir maintenant du contenu. Beaucoup de choses vont changer. Et dans 3 jours, Denise, nous allons célébrer la fête de Pâques. C'est la commémoration de la résurrection de Jésus, cette fête religieuse. À la veille donc de cette fête religieuse, les commerçants détaillants se préparent à faire profit. Ils vont donc s'approvisionner sur les marchés de gros dans le but de proposer leurs marchandises aux clients. Nadège Kofi s'est rendue au marché de volailles. Le dossier du jour. Les clients ne sont malheureusement pas au rendez-vous cette année.
C'est ce que nous dit Kamara Mokhtar, commerçant de poulet au marché d'Abobo. Ah, là, ça ne marche pas. Tout est canqué ici d'abord. L'année passée, là, c'est mieux par rapport à cette année-là. Nous avons rencontré le représentant des revendeurs de poulet du marché d'Abobo, Bérédigui Maurice Ange. Non, tellement c'est dur. Hein. Vraiment, c'est un peu difficile. Il n'y a pas d'engouement. Les gens vont au village. Dans le temps passé, les gens venaient payer des poulets pour aller fêter au village. Mais maintenant, là, ce n'est plus le cas. Les temps sont durs pour les commerçants de poulets. Des commerçants qui annoncent des prix abordables, même si certains accusent les grossistes. Soro Moussa, non, ça a baissé un peu. Les ponaises, ça varie 3 000, 3 500. Les poulets de chair, 2 200, 2 500. Non seulement les poulets sont chers, dans le temps passé, les poulets, nous, on les revend à 2 500. Aujourd'hui, là, on les revend à 3 500. Ça fait que vraiment, les gens n'ont pas les moyens pour acheter. Kamara Mokhtar, c'est abordable, mais c'est les grossistes là qui font ça cher. 3 300, 3 000, les chers là c'est 2 300, 2 500. Si les prix des poulets sont abordables, ce n'est pas le cas des pintades, nous dit Soro Mamadou. Bon, à cette période de fête là, la pintade là, les prix un peu cher. Les pintades ne sont pas et ça ne marche pas. Normalement, les poulets marchent. Pintade là, ça marche un peu. Après les fêtes, si tu prends au moins 100 pintades, tu peux vendre au moins 40, soit 50. Ouais, c'est un peu cher. Les friands de poissons ne sont pas non plus au rendez-vous, nous dit Corée Elodie. C'est seulement cette année, on ne sent pas la Pâque par rapport à l'année 2017. Bon, rien ne marche sur le marché. Les poissons sont chers, ça ne paye pas, les gens se plaignent. Valérie, commerçante de poissons thon, ne dit pas le contraire. On ne sent pas la fête parce que les poissons ne marchent pas, le poisson est cher. Qu'on en voit aussi, les gens ne payent pas. Pour les revendeuses de poissons du marché d'Abobo, la rareté des clients se situe à un autre niveau. Corée Elodie Nadège, quand tu regardes le marché d'Abobo même là, tu ne peux pas rentrer dans le marché parce qu'il y a un peu la boue, donc les gens préfèrent rester dehors pour faire les achats. Valérie, notre marché là c'est très sale. C'est le lieu d'attirer l'attention des autorités compétentes sur le niveau d'insalubrité dans nos marchés, car l'hygiène et la santé vont de pair. Bonne fête de Pâques à tous. Et merci à vous, Nadège Kofi. Nous allons maintenant à l'international. Rendons-nous d'abord en Guinée, où les femmes de l'opposition ne décolèrent pas. Elles sont une nouvelle fois descendues dans les rues pour exprimer leur mécontentement face aux exactions policières et aux tueries de leurs militants, dont est victime l'opposition à chacune de ces manifestations. Selon celle-ci, au moins 94 des leurs ont été tués depuis 2011, rien qu'à Conakry par les forces de l'ordre dans les manifestations politiques. Hier mercredi, elles étaient chez le ministre de la Justice pour exiger des enquêtes et des poursuites contre les auteurs des crimes. Le panel de facilitateurs de l'Union africaine est sur le point d'achever sa deuxième tournée de rencontres avec les groupes armés. L'objectif est de préparer un dialogue entre ces groupes et le gouvernement centrafricain en vue de parvenir à un accord de paix, une nouvelle étape sur le très long chemin vers ce dialogue. Et plusieurs dignitaires libyens témoins dans l'affaire de présumé financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 ne sont plus en prison. Alors qu'ils étaient détenus pendant plusieurs années dans la prison d'Al-Adaba, ils sont désormais en résidence surveillée à Tripoli. Le sort actuel de ces hauts responsables du régime de Muammar Kadhafi laisse présager un changement semblable à celui qu'a vécu Saïf al-Islam Kadhafi avant sa libération. C'est la fin de ce journal. Nous rappelons à présent les titres. Amélioration de la santé des populations, le nord du pays va bénéficier une nouvelle fois du PRS dans sa deuxième phase. Il s'agit du projet de prise en charge intégrée de la santé maternelle et infantile de la nutrition. Et nous sommes à 3 jours de la célébration de la fête de Pâques, à quelques jours seulement de cette fête religieuse. Comment se comportent nos différents marchés? On a eu les réponses dans le dossier du jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Denise de la Fafiette, pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info. Et le sport, nous allons, à partir de 7h15, vous proposer la mi-temps avec Serge Dakouri et Boukari Tapsoba. À tout de suite. Avec StarTimes, regardez les chaînes que vous adorez. Retrouvez sans plus tarder Nina TV, Passion TV et Savannah TV, mais également Novella F1, Aforevo et Action. Suivez toute l'actualité avec Afrique Média, Business 24 et LCI. Redécouvrez Nat Geo White, Voyage, toute l'histoire et Science et Vie. Divertissez-vous au quotidien en regardant NT1 et TMC. Offrez le meilleur à vos enfants avec Manga, Cartoon Network, Boomerang et TJ.
Star Times, profitez de la vie numérique. L'engrais solide de qualité supérieure est là, y a tout dedans, y a tout dedans. L'engrais idéal pour les besoins naturels de vos plantes est là, y a tout dedans. Kabamasa a tout pour donner un rendement élevé à vos plantations. Tout pour augmenter vos revenus, tout pour augmenter vos revenus. Sous la présidence du Dr Raymond Goudou Kofi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le programme national de lutte contre la tuberculose, organise, en collaboration avec la société civile, les activités commémoratives de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, édition 2018. Thème: à la recherche de leaders pour un monde sans tuberculose. Au programme, séances d'information, de sensibilisation et de dépistage actif de la tuberculose et du VIH sur le territoire national, journée du communautaire, marathon de lutte contre la tuberculose le 27 mars 2018 à Daloa, cérémonie officielle le 5 avril 2018 à Adzopé, couplé au marathon de lutte contre la tuberculose et à l'inauguration du centre de prise en charge de la tuberculose multirésistante à Adzopé. Contact 01 51 05 43. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec l'appui financier du CDC. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, en partenariat avec la Banque africaine de développement, organise du 10 au 13 avril sur l'étendue du territoire la Semaine nationale de l'emploi 2018. Sur le thème « L'agriculture, secteur d'avenir pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes ». Au programme, des panels, des formations, des rencontres B2B, des success stories. Jeunes, des opportunités d'emploi vous y attendent. Entreprise, associez votre image à cet événement. Infoline 22 46 46 25. Construction anarchique. Attention, face à un nombre croissant d'immeubles en construction, ne respectant pas la réglementation en vigueur ni les prescriptions du permis de construire, le ministère en charge de la construction informe la population de l'arrêt immédiat des travaux et de la démolition des chantiers non conformes. Propriétaires de chantier, pour plus d'informations, vous êtes invité à contacter le guichet unique du permis de construire, 6 au 2 plateau boulevard Latry, derrière le BMW. Contact 22 51 48 50 88 30 45 78. Du 27 avril au 1er mai 2018, Abidjan devient le hub du tourisme africain avec la 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. Thème: les nouvelles technologies au service du tourisme. Le CITA, c'est plus de 50 000 visiteurs, une vingtaine de pays attendus et de nombreuses rencontres professionnelles. Agences de voyage, compagnies aériennes, office du tourisme, hôtels, tour opérateurs, investisseurs, venez présenter vos offres au monde entier. Inscription www.cita2018.ci 2025 16 02. Un événement Côte d'Ivoire Tourisme. L'éméritus prophète major Dadi Shekina en concert live. Dénommé Symphonie des Anges. Dadi Shekina, l'adorateur du Dieu vivant, en concert live. Le 2 avril, au stade de la BAU à Yopougon, à partir de 15h. Artistes invités: Germain Kuiper, Nestor David, Guy Chris Israël, le groupe Eden, Daniel Norté, Azab du Ciel et bien d'autres artistes surprises. Symphonie des Anges. Un concert d'adoration, de guérison et de délivrance avec le bishop Dadi Shekina. Dieu fait encore des miracles. Sous le haut patronage de Mme Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national, sous le parrainage de M. Sindou Fofana, ministre du Tourisme, et sous la présidence effective de M. Begré Joachim, maire de la commune de Jacquesville, l'Association des hôteliers de Jacquesville, ASSOJAC, organise la première édition du Fatue Festival de Jacquesville du 30 mars au 2 avril 2018. Venez découvrir, apprécier, partager les merveilles touristiques du peuple des 3A à travers le Fatue Festival. Infoline 07 86 02 08 51 09 47 47. Ne bougez pas, on revient juste après la pub.
est grave, très très grave. Tu as jusqu'au 31 mars pour te faire identifier ou réidentifier si tu veux continuer d'appeler tes proches et profiter du meilleur de l'Internet. Cours vite dans l'agence ou le point agréé MTN le plus proche. Fais-le dès maintenant si tu veux continuer à profiter des nombreux avantages liés à ta puce. Ceci est ton message de l'ARTCI. Everywhere you go, MTN. À Pâques, chez StarTime, offrez-vous le décodeur HD à seulement 4000 francs CFA. Oui, le décodeur HD à 4000 francs CFA. Retrouvez en ce moment sur nos chaînes StarTime série F1 des séries inédites comme Merlin, Beauty and the Beast, 90-210 et Line of Duty. Ne manquez pas également vos meilleurs feuilletons sur StarTime, Novella F+, et Novella F. Et très bientôt, vivez en direct sur nos chaînes de sport HD StarTime, la Coupe du Monde FIFA Russie 2018. Offre valable du 20 mars au 20 avril 2018 dans tous nos points de vente StarTime. StarTime, profitez de la vie numérique. Le fonds d'entretien routier porte à la connaissance des usagers de l'autoroute du Nord qu'à l'occasion du week-end pascal, des pics de trafic pourraient se former aux stations de péage d'Attinguet et de Saint-Robo du vendredi 30 mars au lundi 2 avril 2018 aux heures suivantes. Départ jeudi 29 mars 8h-19h, vendredi 30 mars 8h-21h, samedi 31 mars 9h-15h, tendance encombrée. Dimanche 1er avril, départ et retour, circulation fluide. Retour lundi 2 avril 15h-21h, tendance encombrée. Le FER s'excuse pour les désagréments que cette situation indépendante de sa volonté pourrait causer. Notre ambition, votre confort routier. C'était la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Du nouveau pour des tomates, piments, aubergines, gombo de qualité, Yara vous offre 2 engrais de qualité supérieure. Le Yara Mila Winner, un engrais NPK avec en plus des oligo-éléments et le Nitrabor riche en nitrate de calcium. 2 engrais complémentaires pour vous assurer une bonne récolte avec des fruits bien calibrés aux parois fermes et résistantes. Cours vite chez ton revendeur pour acheter ton Nitrabor et ton Winner. Yara, pour une bonne récolte, votre partenaire qualité. Infoline 800 891. Radio Côte d'Ivoire, Mbayakro, 102.1 FM. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici